Baraka. Face à vous aujourd'hui, un invité exceptionnel. Il est un homme politique, député national, homme de culture, plusieurs casquettes. Mesdames et messieurs, face à vous, Monsieur Dédé Moupassa. Monsieur Dédé Moupassa, bonjour. Tu as oublié de dire père de famille. Bonjour. Il n'y a pas de souci. Monsieur Dédé Moupassa, l'honorable député national, élu de Idiofa, Idiofa, oui, pour les Fadiolais. Les Fadiolais. Les Fadiolais, c'est les habitants d'Idiofa. Ok, les Fadiolais, les habitants d'Idiofa. Oui. C'est extraordinaire ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, Idiofa a comme habitants Fadiolais. Oui. Fadiolais, les habitants d'Idiofa. Oui. dont vous êtes les représentants. Alors, vous êtes vous-même un homme avec plusieurs casquettes. Mécène, bienfaiteur, homme politique. Comment voulez-vous que je vous présente? Oui, avec tout ça. Avec tout ça, mais tout ça, c'est pas la profession. Hein. D'autres casquettes vous collent, peu importe. Vous êtes président de la République, mais fanatique du Buffet Club. Okay. Ça ne va pas vous changer de président. Non, alors, dans l'ambiance de la vie, on peut s'adapter à chaque. Mais vous êtes bienfaiteur, je connais Monsieur Dédé Moupassa, bienfaiteur. Bon, on ne va pas prendre cette qualité pour se présenter comme tel. Ici, je suis homme politique. Député national. Député national, oui. Homme politique qui m'entraîne à être député national. Ok. Et businessman, on ne va pas s'éloigner en cela. On reste dans ça. Et l'homme culturel, ça me collera jusqu'à la dernière demeure. Donc, c'est les trois qu'on peut retenir. Voilà. Ok, merci beaucoup. Honorable, cette émission, c'est le face-à-face. Je vais vous amener dans plusieurs sphères. Je vais vous amener, par exemple, au Katanga. Je vais vous amener au Grand Bandundu. Je vous amènerai aussi dans le monde culturel. Parlons un peu du Katanga. Moi, personnellement, je vous ai connu au Katanga. Vous avez fait vos études là-bas. Vous avez œuvré là-bas comme mécène, comme homme d'affaires, parce que moi, je vous ai connu sous cette casquette-là, homme d'affaires. Alors, toutes ces casquettes-là, comment vous mélangez ça? Non, mais on ne mélange pas. Ça vit avec nous. Hein, au même moment, on doit se réveiller, c'est le soleil, c'est la nuit, c'est tout ça. Nous vivons avec, il faut boire de l'eau, il faut se laver, il faut aller à l'école. Tout ça, c'est les aspects de la vie. Nous nous collons à chaque aspect selon que ça nous intéresse ou selon que nous sommes aptes à le faire. Mais sinon, pour les Katanga, vraiment, je dois tout de ma vie à Dieu, c'est vrai, à ma famille et aussi au Katanga. Parce que c'est le Katanga qui m'a donné de l'intelligence par le fait de l'école. Okay. C'est le Katanga qui m'a donné des relations par le fait de l'amitié que j'ai, de première que je vis encore avec jusqu'aujourd'hui. Donc, tous les jours, je dirais merci toujours au Katanga. Mais justement, en parlant des Katanga, moi, personnellement, j'étais surpris de savoir que vous êtes du Bandundu. Mais cette intégration avec le peuple katangais, vous êtes, je signale aux téléspectateurs que vous êtes parmi les grands notables du Katanga. Vous êtes considéré comme notable du Katanga. Alors, l'amour du Katanga, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous êtes beaucoup plus katangais ou fadiolais? Non, je suis congolais. Mais le Congolais, c'est là où vous vivez et là où il y a vos origines. L'origine, c'est le parent qui nous l'amène là-bas. Mais moi-même, je sais que je suis katangais. Quelles sont les tâches indélébiles que Dédé Moupassa à l'époque a laissées au Katanga? Non, mais laisser, c'est comme si les Katanga appartiennent à l'histoire pour moi. Non, je suis toujours là avec les amis katangais. J'ai toujours la vie des communautés. Je pleure les morts avec tous les Katangais quand il faut le faire. Je participe au développement du Katanga d'une manière ou d'une autre. Le fait d'avoir une petite maison Katanga qui paye les taxes chaque fin du mois, je participe à l'économie aussi. Le fait d'avoir un petit toit qui peut abriter 2 ou 2 bureaux, 3 bureaux, je participe à l'éclosion, à l'économie du Katanga.
et aussi à l'économie de la République démocratique du Congo. Donc le Katanga n'appartient pas au passé. Je suis là, mais seulement quand il fallait prendre l'engagement politique, nous nous sommes dit il faut le faire dans d'autres sphères. Moi, je m'occupe de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc Kinshasa, Bas-Congo, et Équateur, et un peu Bas-Congo, j'ai dit, Kwango, Maïndombe et le Kwilu. Okay. Donc c'est ça le bastion. Et c'est ça la technique qu'on a mis en place. Et d'ailleurs, au cours de l'émission, je veux dire qu'est-ce que ça produit finalement. Ok, très bien. Vous êtes un membre influent de votre parti politique FIDEC, de l'honorable, si je peux me dire, ou bien de l'excellence, Madame Fifi Masuka. Alors, parlez-nous un peu de votre parti politique. Non, Madame Fifi Masuka, bon, c'est d'abord au départ businesswoman. Ok. Avec sa licence en économie. Ok. Déjà à l'université, elle était dans des contacts d'affaires. Et après, elle s'est intéressée un peu en politique, dans ses premiers pas dans la MLC, venant de la démocratisation et le premier pas des élections en 2006, souvenez-vous. C'est comme ça qu'elle va faire ses pas avec MLC. Et avec tout ce qui est arrivé à MLC, je ne vais pas y revenir, je pense qu'elle s'est sentie capable, avec sa vision, son approche, qu'elle pouvait tenir un parti seul. Et c'est comme ça qu'il va nous intéresser pour dire, voilà, c'est bien que des difficultés qu'on a en tant que businessmen, que nous puissions nous engager dans la vie politique pour que les décisions qui peuvent travailler sur le climat des affaires, qui peuvent travailler sur l'exploitation, que ce soit de mines, et d'ailleurs c'est là où elle a été découverte, c'est sous cette proposition qu'elle a pu faire pendant ces législatures-là, qu'on a découvert. Donc, et c'est comme ça qu'on a mis en place notre parti politique en 2010, FIDEC, Front des indépendants et de la démocratie chrétienne. FIDEC, voilà. Parlons-en un peu. FIDEC, j'ai noté quelque chose. Vous avez un président de l'Assemblée provinciale, vous avez un gouverneur, vous avez des députés nationaux et provinciaux, jeune parti politique, on peut se dire. Mais comment vous avez faufilé parmi les grands et émerger et prendre cette place de choix dans la sphère politique congolaise? Oui, mais il faut vendre ce que vous êtes. Personne n'ignore les prouesses de cette dame à la tête du Lualaba. En 2 ans d'intérim, s'il vous plaît. Ça a étonné tous les Congos. Ce qui a gratifié même, il a été même gratifié par les chefs de l'État, en public. Ça, il faut les laisser. Alors, les Congolais ne sont pas des aveugles, ne sont pas dupes. Ils regardent, ils voient. Alors, on peut aller derrière cette femme. Ça, c'est un premier élément. Sa gestion qui a démontré qui elle était. Ça a attiré beaucoup de gens vers nous. Okay. Et aussi la stratégie qu'on avait mis en place. Je vous ai dit qu'à un moment donné, on s'est séparés. Elle est partie de Lubumbashi vers le Lualaba. Moi, je suis parti de Lubumbashi vers Kinshasa. Et on avait eu 2 missions. Et on s'est ajouté avec d'autres partenaires. Par exemple, ici, je salue et je rends hommage à Papa Basengezi, le sage Basengezi, qui n'est pas démontré son expérience politique dans ces pays. Il s'est joint à madame, ainsi que José Panda. José Panda, vous le connaissez très bien. Il est patron du Congo Espoir, plusieurs fois ministre, c'est un avocat de carrière. Et José Panda a pris toute la partie du Kasaï, Grand Kasaï. Papa Basengezi a mené toute l'ambiance orientale et le Grand Kivu. Et voilà, c'est avec ce concours-là qu'on est arrivé au résultat que vous voyez sur le plan de la plateforme Fifi Masuka qui regroupe A24, A25 et AN. Ça, c'est la stratégie électorale. Okay. Mais le parti a participé, effectivement. Nous sommes là, Dieu merci, qu'au jour d'aujourd'hui, la plateforme a 2 ministres. Et on a elle-même gouverneur au jour d'aujourd'hui. Et le gouvernement de la province du Lualaba vient de sortir. Dans le gouvernement, nous avons 2-3 membres de FIDEC dans la plateforme. C'est déjà quelque chose de bien. Mais parlons un peu de votre on peut dire mentor ou bien votre patron. Non, mais c'est la patronne du parti. Votre patronne, la patronne du parti. Parlons la visionnaire, non, mais on est derrière elle. On accuse un peu d'être un peu tribaliste, tout ça. Au regard de l'Assemblée provinciale, il n'y a que les gens de son coin, parce que là, il y a des rounds quand même, il faut dire. Oui. Il y a des rounds, il y a d'autres tribus aussi. Mais seulement les gens l'accusent d'être beaucoup plus attachée. C'est comme si elle voulait jeter de la poudre là où il y a déjà le feu.
il voulait jeter quelque chose du mal. Non, mais pour attendez, que Katanga soit embrasé. Attendez. Parce qu'il faut dire que les Rounds ne sont pas contents. Attendez, Et on ne trouve aucun Round à ce niveau-là. Non, vous n'avez pas raison de dire ça. Allez-y. Les Rounds sont dans le gouvernement. Le gouvernement, c'est quoi? C'est les gouverneurs, vice-gouverneurs, le ministre, les secrétaires exécutifs et des directeurs. D'accord. Les directeurs, c'est comme les DG, c'est pas les directeurs de budget là-bas, les directeurs de DER4, des directions générales de recettes du loi là-bas, des loups. C'est pas moindre. Il faut prendre dans cette somme-là. Et comme ça, vous allez juger. Et en plus, l'équilibre gouvernemental, effectivement, dans la Constitution, on dit qu'il faut tenir compte de l'équilibre géopolitique et aussi du poids politique. C'est-à-dire, mais si dans le gouvernement, on n'a pas telle dimension de coin, je vais le dire comme ça, qui n'a pas de poids politique, on va aller chercher ce qui équivaut à cela pour mettre l'équilibre. Vous voulez dire... Mais madame a consulté tout le monde. Si je m'attendais à cette question, j'allais t'amener la liste et te dire telle est de telle tribu, telle est de telle tribu. Mais c'est d'abord, c'est pas bon de parler de ça comme ça. Ce qui est bon, il a contacté tout le monde. En géopolitique, en géolinguistique, en géotribal, si vous voulez le dire ainsi, sociologique et tout ce que vous voulez. Et c'est après cette consultation qui s'est dégagé, c'est donc vous voyez. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, je vois aussi beaucoup de critiques pour son fils. Pour son fils aussi. Donc, et les gens, moi je connais cet enfant, il est allé, excusez-moi Excellence, j'ai dit enfant parce que je l'ai vu aller à l'école et terminer ses études brillamment. Il est allé aux États-Unis et il est revenu avec un diplôme. Et il a travaillé à côté de sa maman dans tout ce qu'il y a comme bon résultat là. Et il est dedans. Pardon. Hein? Alors aujourd'hui, qu'on lui donne le poste ministre des Transports, d'Hydrocarbures, Tourisme et tout le reste, c'est dans le savoir de son expertise qu'on le met. Et en attendant, c'est vrai qu'on peut critiquer les uns les autres, mais nous, dans notre parti, ça ne nous gêne pas. C'est parmi les grands cadres du parti qui ont de l'expertise. Et nous sommes contents. Personne ne se gêne pour ça. Et en plus, l'article 13 de la Constitution, je pense, nous interdit ce genre de débat. Personne ne peut être jugé quand il a un poste politique parce qu'il est de telle famille ou de telle origine. C'est interdit, lisez. Non, entre-temps, ce sont les choses qui se passent au niveau de la province. Mouyej, autrefois, Round, a fédéré avec plusieurs, notamment Mafifi Massou. Quand vous voulez qu'on parle de cette gestion-là, par rapport au niveau de fédérer, vous voulez qu'on en parle? Je ne juge pas, je ne juge personne. Non, moi, je n'ai pas besoin de mettre du feu. Je n'ai pas besoin de jeter du feu aujourd'hui. Madame Fifi, la gouverneure, notre autorité morale, est en train de travailler pour remettre la paix, la quiétude. S'il y a des détails qu'on a manqué peut-être dans la manière de faire du gouvernement ou dans l'approche, encouragez cette dame de ramener la quiétude auprès du peuple Lualabé qui sont unis depuis. Parce que toutes les portions de partis, de tribus que vous entendez aujourd'hui, avant, on vous disait seulement les Lualaba égale les Rounds. Les Ndembo n'étaient pas cités. Les Kaonde n'étaient pas cités. Ils sont nombreux là-bas. Donc, le fait qu'ils ont travaillé longtemps, aujourd'hui, conseillons à cette dame, appuyons cette dame. Concourons tous à l'aider à ramener la paix parce qu'il a eu trop de blessures de cœur dans cette province-là, dans le cadre de la gestion, diligentée par Kinshasa à l'époque. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle est à la tête et elle va faire le travail. Honorable Dédé Moupassa, je vous amène maintenant face au Grand Bandundu. Vous étiez au Katanga, mais votre cœur battait toujours pour le Grand Bandundu. Vous avez, n'est-ce pas, construit des écoles au niveau de Idiofa, des bâtiments et autres. Beaucoup d'œuvres là-bas au niveau de votre fief. L'amour de l'Idiofa est né comment? Parce que vous, votre cœur a été aussi, il faut le dire, hein, partagé. D'un côté Katanga, Lubumbashi, de l'autre côté Idiofa ou le Grand Bandundu. L'amour de l'Idiofa est né comment? Oui, mais cet amour, c'est le fait d'être d'abord président de ressortissants du Bandundu à l'université, déjà. Et par la suite, nous avons réuni toute cette communauté qui vivait au Katanga pour l'intégrer dans la vie katangaise. Et c'est ce qu'on a fait. Jamais vous avez entendu
le Grand Bandundu en conflit avec les Katangais. Jamais. On s'est intégré dans des communautés, dans des mariages, dans des fêtes, dans des deuils, dans les distributions de richesses, dans le travail. On a travaillé 2 années durant. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on continue toujours à vivre dans la paix avec nos compatriotes originaires, autochtones, si je peux dire ainsi, respectant l'unité de la République et respectant les conduites coutumières de chaque région. Et c'est ça qui m'a poussé, en sachant quelques failles qu'on a, pour l'équilibre du pays, pour dire non, quand nous sommes décidés d'apporter notre pierre dans l'édifice, dans la vie politique, nous nous sommes engagés en faisant ces partis politiques. Moi, on m'a classé au 9. Et le 9, c'est ça la partie quinoise, Kwango, Grand Bandundu dans l'ensemble, Maïndombe et Kwilu. Pourquoi pas les Bas-Congo? Mais je posais la question sur l'amour que vous avez. C'est cela, c'est né comme ça. C'est né à la source de cette communauté d'intégration, les efforts qu'on a pu faire au Katanga. D'accord. Et c'est là où vous avez reproduit presque la même chose. La même chose. Et je suis en train d'aller dans ces relations. Et maintenant, je pense qu'on va ouvrir de plus en plus ces contacts-là entre les Katangais et le Bandundu. Donc, c'est parmi les missions qu'on va faire. Parlons d'Idiofa, votre fief, en fait, je ne sais pas, Idiofa territoire. Oui, Idiofa, c'est un territoire qui est dans la province du Kwilu. Oui, Idiofa territoire, parlons du Kwilu en général, regorge pas mal de grands hommes politiques. Je peux vous citer notamment Boris, Maître Boris. Oui, c'est le doyen de chez nous. Il a le 4e mandat. Oui, Maître Boris. Il y a professeur Obeminaku. Oui, qui a été président de l'Assemblée nationale. Les deux d'ailleurs. Hein? Oui, adjoint et titulaire. Oui, les deux d'ailleurs. Mais la question est simple, monsieur. Comment avez-vous su faufiler entre ces grands pour sortir et devenir une icône? Oui, mais c'est le travail sur le terrain. Oui. C'est l'approche du travail sur le terrain et le savoir-être. Le savoir-être par rapport à cette délégation du pouvoir. Quelqu'un qui doit se retrouver en vous. Il ne faut pas fermer les barrières. Il y a une conduite, il y a une manière de se tenir devant ces gens. Il y a une façon de parler avec. Quand vous êtes franc avec une communauté, vous êtes franc avec vos membres, je pense que ça peut vous mériter ce que nous avons au jour d'aujourd'hui, au 2e mandat déjà. Et le 1er mandat, il y avait moins de voix qu'on a pu effectuer. Mais aujourd'hui, on est allé au-delà. Je peux dire, même dans le classement, j'avais 2e sur la liste. Après notre ami Sacré, que je salue en passant. Parce que vous mordez sur votre réélection, parlons un peu. Votre pendant de la première mandature, hein, vous êtes venu comme un novice, tâtonnant un peu, voilà, c'est passé ça. L'aventure, c'était comment? Oui, mais c'est pas comme novice. Vous savez, la réalité parlementaire, c'est monde à part. Licencié en droit, tout ce que vous voulez. C'est une autre école, venir là-bas. Même ces constitutionnalistes qui vous parlent là, quand ils viennent, ils sont d'abord coincés par l'éthique, par la loi même qui gère le règlement intérieur. On ne prend pas la parole au Parlement qui veut. Il y a un processus pour prendre la parole. On ne s'attaque pas au gouvernement qui veut. C'est-à-dire, les attaques là et les dénonciations que vous faites, de l'ordinaire, c'est pour vous les journalistes, les gens qui parlent pour la population. Nous sommes le représentant de la population dans les institutions. C'est comme ça que les députés sont dans les institutions, et dans les institutions, il y a de règles de jeu. Il y a chacun à sa partition qui doit agir. Il doit travailler, des tâches. Et nous, notre tâche constitutionnelle, il y en a 2. Et c'est légiférer et contrôler. Donc, et légiférer là, c'est voter les lois. Pas seulement mettre en place les lois. Non. Les lois du Congo, tout le monde peut l'initier. Mais les bastions, là où on doit le voter, là où on doit mettre en musique, c'est à l'Assemblée nationale. Et contrôler le gouvernement, contrôler les établissements et entreprises publiques. Et c'est ce que nous faisons. Mais aussi, nous jouons un rôle de représentativité nationale, et aussi, je dois ajouter, excusez-moi, tautologie, par ce fait-là, les vacances parlementaires, c'est encore un travail de plus qu'on nous donne une tâche d'aller vérifier sur le terrain, discuter avec la population, expliquer du travail que mène le gouvernement qui est choisi par nous,
et le problème de la population pour reprendre cela et ramener on va y arriver. Voilà, c'est un peu le rôle que nous sommes appelés à jouer. Et au vu de ce rôle-là, c'est difficile pour un député de réaliser en temps réel ses promesses. Parce qu'il dépend de l'exécutif et l'exécutif aussi a un programme qui doit budgétiser. On budgétise pas à la tête de député, mais on budgétise par la réalité du pays, selon qu'on doit commencer par X, Y, Z, et que la production, quand on doit redistribuer, on a des intérêts sur X ou Y programme ou action. Mais ce n'est pas ce que vous dites à la population quand vous allez pour votre campagne électorale. Je vais construire des ponts pour vous, je vais faire ceci pour vous, alors que vous savez pertinemment bien que ce n'est pas votre tâche. Non, mais le dire, c'est pas... Non, c'est pas... C'est de l'arnaque. Il faut pas le prendre dans ce contexte-là. Le gouvernement sort de nos mamelles. Il faut pas prendre des erreurs, la manière dont le gouvernement fonctionne pour nous condamner directement. Non. Le gouvernement n'arrive pas sur terrain d'emblée. C'est le député qui est élu. C'est dans le député que sort le gouvernement. Donc, et le programme du gouvernement est validé par les députés à l'Assemblée. C'est à ce titre-là, nous voyons le problème de la population. Nous disons, nous amenons votre problème pour que vous puissiez attendre des solutions. Mais ça veut dire, des solutions se trouvera maintenant dans le gouvernement que nous choisissons, que nous discutons avec eux de la matière. Là, maintenant, une autre réalité. Tout ce qu'il faut répondre comme besoin, il faut que ça équivaut aux moyens disponibles. Et c'est ça le budget. Au 15 septembre, nous revenons, nous avons toute une session pour discuter sur le budget. Nous avons le problème des ponts, c'est retenu. Nous avons le problème des routes de cette agricole, c'est retenu. Nous avons le problème des routes nationales, de connexion. Nous avons des bâtiments construits, les hôpitaux à équiper, les écoles, les bancs, la formation, les enseignants qui ne sont pas payés. Il faut le enregistrer. Les fonctions publiques, les gens qui doivent avancer en grade, le militaire, la sécurité, tous ces problèmes-là, la production locale, l'évacuation de ces productions, marché et le financement, pourquoi pas, disponible pour la petite et moyenne entreprise au niveau local. Voilà le problème. Ça, c'est un tableau. Alors, si vous avez ce tableau-là, avec un budget de 6 milliards de dollars, on peut commencer parce que déjà, vous savez, rien que le fonctionnaire de l'État, militaire, policier, enseignant, tout le monde, vous prend 60%. Député aussi. Député, j'ai dit tout le monde, vous prend 60%. Mais maintenant, pour investir, c'est ces mêmes 60%-là. Alors, il faut que le gouvernement ait la magie de casser ces mythes, de casser ces, ces contracts et donner des directives pour qu'on aille étape par étape et donner le sourire à la population. Je vais donner un message aux les gens des Fadiolé. Maman Fadiolé, député dans le lobby que tant que mon araba lampadaire, mon araba nzela, ezali kaka bango ne batunga kayango, c'est pas pambate, balé kaka nzela ya gouvernement, bayebisi gouvernement makamuna bino, baye kucha lampadaire de bosanda kunabino, donc député na yo ndepe, apesi maele, apesi ndingisapo yo omona lampadaire, yo omona nzela ebungi. Je reviens à vous, monsieur Dédé Mopassa, pour d'abord la relation entre vous, personnellement, vous, Dédé Mopassa, député national, avec les autres. J'ai cité Boris, les autres, Kassik de PPRD, hein, tous ces mondes-là que j'ai cités. Est-ce que vous êtes en bon terme? Vous parlez très bien, il n'y a pas de souci? Oui, mais on parle très bien pour le problème qui concerne notre terroir, c'est normal. Oui. Mais on ne va pas parler correctement si il ne soutient pas mon leader. Hein? Chacun a un choix à faire. Boris est avec Moïse Katumbi, moi je suis avec Fachi, n'est-ce pas? Je suis avec le président, je suis dans l'Union sacrée. Nous avons tous ces problèmes que vous connaissez, les attaques à gauche, à droite, parce que nous devons répondre aux besoins de la population. Et nous nous mettons à travailler. Et nous nous promettons que les choses vont se réaliser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a commencé Kakobola il y a longtemps, mais avec Fachi, on a accéléré les choses. Les courants qui quittent arrivent bientôt. Quand je dis bientôt, c'est pas bientôt de Jésus-Christ. Les essais ont déjà commencé. Le ministre a promis, on doit recruter une maison, comment on appelle, de contrôle international pour venir voir si
des engins, les matériels qu'ils ont utilisés conviennent et c'est du matériel standard. Sinon, on pouvait déjà lancer d'ici 1 ou 2 mois. Donc, cette équipe technique viendra et ça va donner une licence, un certificat pour que maintenant on fasse la remise officielle et qu'on va continuer. Pour Idiofa, effectivement, la construction continue. On est en train de mettre des poteaux. On a déjà installé la sous-station dans Idiofa. Oui. Ce n'est que question de temps. Il n'y a pas un problème d'argent ou quoi. Donc, on est derrière. Je pense que c'est des travaux qui doivent aller étape par étape. D'ici là, ça va donner du courant. Mais pour le problème de l'électricité, aussi, vous avez suivi dans les programmes de Mme Similoa, il y a le renforcement de la régie des eaux. Un peu partout, il va le faire parce que c'est ça l'organe de l'État qui est mis en place pour donner de l'eau. Et la desserte doit être mesurée. Pour l'électricité aussi autrement présentée avec l'énergie de compensation, nous avons l'ANSER, la structure de l'État qui accompagne de l'électrification au milieu rural. Oui. Et déjà chez nous, quand je veux dire chez nous, à Idiofa, il y a déjà des petits couacs. Moi-même, je suis en train de me battre avec les autres collègues dans notre caucus. Parce que dès que le courant d'Idiofa démarre, nous aurons des problèmes à Dibayalouboué, qui est un grand centre, plus de 100 000 habitants, à Mangaï, qui est une vieille cité, mais délaissée jusque-là, parce qu'abandonnée, beaucoup de ravins, le port en abandon. Donc, tout ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire, à Panou, à Yolo, à Piopio, à Kalo. Ce sont des grandes cités, je vous dis, qu'au jour d'aujourd'hui, ça a changé la vie là-bas. Et changer la vie, c'est que ça mène la vie de tous les jours. Conséquence, il y a maintenant la famine, il y a la sous-alimentation, il y a la monnaie, l'argent qui doit circuler parce que la vie d'un citadin est différente de la vie et tout ça. Et maintenant, là, nous cherchons aussi à encadrer, au travers d'un ministre de l'agriculture, d'amener des politiques pour permettre à ce que le travail revienne sur le sol et dans les ODD. Quand je dis ODD, dans le développement durable, c'est-à-dire protéger la forêt par rapport au climat, au changement climatique qui nous guette. Donc, tout ça, c'est des éléments que nous sommes en train de travailler pour appuyer. Alors, le gouvernement, le président l'a dit, sera évalué. Sera évalué. Ils ont qu'un mois de mise en place. On attend voir en exercice comment ils vont le faire. Je salue le ministre du Développement rural, je l'ai vu au Kassai là-bas. On t'attend, viens vite qu'on aille dans les Bandundus à côté ici, un vendredi, que vous réalisez le pont de Mokala qui est tombé, qui est en arrêt. On ne sait plus aller de gauche à droite. Le sac de foufou, de manioc, tout ça, vous cherchez ici. Trop cher pour rien, mais là-bas, ça pourrit. Donc, il faut vraiment qu'on puisse arriver à arranger toutes ces choses. C'est un homme de terrain, je l'encourage, et je pense qu'on promet. La politique s'est faite avec des promesses et on les réalise par l'exécutif. À la fin, on doit évaluer. Si le gouvernement ne donne pas ce qu'il doit donner, nous allons faire des motions au niveau du Parlement et on va le choix et trouver d'autres personnes efficaces pour travailler. C'est trop difficile à réaliser, certes. Mais avec la volonté, on peut y arriver. Monsieur Dédé Bokassa, vous venez de citer l'Union Sacrée. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Mais quelle désolation. À ce titre, je m'en vais par un exemple. Le bureau du Sénat. Est-ce que vous avez encore un leader au niveau de je ne parle pas du chef de l'État ici. Non, vous l'évitez, pourquoi? Donc, vous avez des soucis de comprendre ce que c'est la démocratie. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends dans la communauté. Je pose la question. Pourquoi vous allez à l'ordre dispersé? Alors qu'à l'époque... Mais vous l'avez vu, où vous avez vu cet ordre dispersé? C'est une élection. C'est que pour 500 personnes. Oui. 500 élus qu'on devait avoir à l'Assemblée, il y avait plus de 17 000 candidats. Oui. 17 000. Vous n'avez pas crié. Vous avez mis des photos partout. Mais pourquoi pour le Sénat, vous criez à l'indiscipline de l'Union Sacrée? Non, il n'y a pas l'indiscipline. On devait avoir d'abord les ambitions des uns et des autres. OK. Et après, on va les appeler à l'ordre. Pour donner J'ai lu un communiqué, c'est tombé ce matin, où on appelle tout le monde. Oui, je suis en train de courir. D'ailleurs, vous avez peur que vous allez finir J'ai un candidat que je soutiens, que je porte. Personne au niveau de la... J'ai un candidat que je soutiens, ou mon parti soutient, c'est Sam à la tête. Et nous avons un questeur adjoint, qui est Bitika. Bitika, qui est notre candidat au niveau des questions, parce que nous avons plus de 9 à 10 sénateur. Donc, il nous revient d'être dans ce bureau. Et je vais défendre la position de mon parti. Donc, il n'y a pas du désordre, c'est la démocratie. Seulement que les militants doivent comprendre
que le siège du Parlement est sacré. Ok. Qui vient là-bas, c'est pas qui veut. Ok. On n'agit pas. Ça, c'est aussi pour donner une bonne image de notre démocratie au monde. Parce que tout ça, on cote. Ok. Quand on dit climat des affaires, c'est pas seulement vendre des choses. Non, c'est Mais ça notre aussi. comportement Oui, aussi oui. politique. Politique. Ça compte pour que les investisseurs viennent pour dire, voilà, là-bas, ils sont politiquement mûrs. Ils s'arrêtent là où le pouvoir dit il faut arrêter. Les militaires, quand donc voilà, il y a la discipline politique là-bas. Il faut aller investir. Donc, ça compte aussi, je pense, c'était un petit incident ou accident de parcours. On va vite balayer. Et dans les 2 jours, l'ordre, on va revenir à l'ordre. Ouais. Vous êtes convoqué cet après-midi pour... Tout à l'heure, je vais d'ailleurs. Ok, mais entre-temps, ça brûle, ça continue à parler au niveau des salons politiques. Hein. Il y a cette sortie médiatique de notre chef de l'État. Alors, je prends seulement un aspect, la révision constitutionnelle. Lui dit, niet, il faut vraiment balayer quelque chose, sauf les articles verrouillés, on ne touche pas. Vous êtes de cet avis? Bon, il est grand leader, il nous conduit. Et on va les discuter à l'interne. La vision du chef. Okay. Nous allons l'examiner. Il y a des experts constitutionnels. Son idée, sur quoi ça base et quelles sont les orientations qu'on peut avoir de lui pour qu'on puisse les réaliser. Lui, il est grand penseur. Okay. Il a la réalité du monde. Il veut conduire les Congolais au bonheur. Mais c'est un chemin qu'on doit faire. Mais il a des barricades. Il trouve qu'il y a des blocages. Mais la loi se fait ainsi. La République a ses règles. On ne peut pas sauter le matin. Pour signer la guerre avec le Rwanda ou avec n'importe qui, il faut réunir des 2 chambres. Ça c'est la loi qui le dit. Je suis d'accord. Est-ce que c'est nécessaire pour un président qui doit répondre, doit attendre ça? Oui, non. Voilà, tout ça, c'est des choses, ce sont des règles de la République qu'il faut tenir. Le président est content d'augmenter les salaires un matin. Mais ce n'est pas de son fait de le faire. La République a ses règles que même la communauté internationale nous regarde. Il y a une association des travailleurs du monde où le SMIC est accepté. Si votre SMIC n'est pas accepté, vous êtes aussi indexé comme pays qui n'a pas la bonne conduite. Donc tout ça, il faut travailler avec et que le Congo a des problèmes. Qu'on ne dit pas qu'avec le président Félix, on va au ciel, au paradis. Non, mais le minimum peut être fait pour autant que tout Congolais vienne avec lui. Est-ce que c'était opportun que le président parle? Il a parlé il n'y a pas longtemps. Juste ramasser en globalité, est-ce que c'était opportun pour lui de parler? Mais il peut parler tous les jours, quoi. Vous avez mal. Non. Il peut parler tous les jours avec ses compatriotes. Où est le problème? Il peut parler tous les jours avec ses compatriotes. Mais c'est à vous qui décryptez, qui cherchez derrière tout ça. C'est bon, c'est votre droit. Analysez, faites vos analyses. Nous, on a compris le message du chef. Et on doit travailler là-dessus pour mettre sur la table ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Et on avance pour le pays. Très bien. Monsieur Dédé Moumpassa, député de votre État, je vous amène maintenant face au monde culturel. Vous êtes vous-même culturel. J'ai dit au début que vous êtes le fondateur du festival Nzenze. Parlez-nous un peu de oui, l'initiateur du festival Nzenze. Oui, Nzenze, c'est seulement qu'on était choqués. Dans une grande ville comme le Lubumbashi, après la chute de la Gécamine, parce que la Gécamine était très bien organisée culturellement, avec les cercles, les centres qu'il avait, avec des instruments, des orchestres partout. Et il accompagnait la vie culturelle. À l'échec ou à la chute de la Gécamine, tout est resté pendu comme ça. On n'en parlait même plus. Il fallait attendre que les musiciens viennent de Kinshasa pour avoir des miettes de son. Alors par contre, le talent local ne pouvait pas émerger. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il faut faire émerger, faire connaître, remettre la confiance. Nous avons seulement rappelé à tout un talent que tu es talentueux, viens, il y a un podium, viens t'exprimer. C'était seulement ça. Et de cette expression, on l'encadre, on lui donne un peu de moyens, on lui donne la conduite de produire, de savoir c'est quoi la vie culturelle, c'est quoi une production et comment on peut gagner de la vie culturelle. Et 10 ans après, je pense, on a eu quelques artistes qu'on a menés au travers le monde. Et aujourd'hui, je suis fier, plus que fier, que j'arrive à Kinshasa, je trouve dans des boîtes, on ne fait que chanter la musique du Katanga. Et les artistes du Katanga arrivent à Paris, on le reçoit, que ce soit dans la comédie, que ce soit avec des tableaux. Les tableaux, ça avait déjà commencé bien avant. Les marques du Katanga est très... Quand vous allez à Taverne, partout, vous trouverez la main du Katanga. Donc, cette explosion a fait qu'aujourd'hui, au-delà de minerais, la vie des hommes par sa culture est vendue.
Okay. Et les jeunes gens se marient, ils font quoi comme profession? Ils te disent, je suis artiste. Ouais. Voilà. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Nous sommes en train de réfléchir comment, dans l'économie culturelle, que l'État puisse gagner et que l'investissement soit à la taille internationale, qu'on puisse compter la culture comme produit aussi dans la liste des diamants, cuivre, cobalt. Okay. Et que nous pouvons démontrer en 5 ans que la culture se vend mieux que le cuivre. Okay. Que la culture se vend mieux que le coltan qui amène la guerre derrière. Mais avec la culture, ça amène la paix. Donc, on peut démontrer toutes ces choses-là pour autant que ceux qui ont le pouvoir nous écoutent. Mais en ce qui nous concerne, c'est vrai, il y a beaucoup de réformes qu'on doit faire sur le plan de loi. Mais les lois ne se font pas d'une manière isolée. Il faut que les consommateurs, les pratiquants, se mettent ensemble et décident de leur avenir au travers des conditionnements qu'ils vont mettre. Et les lois, c'est vrai, les pays ne marchent pas qu'avec les lois qui viennent du Parlement. Il y a aussi les décrets, il y a des arrêtés. Donc le ministre peut aussi prendre un certain nombre de décrets qui peut aider. Alors aujourd'hui, avec la rumba et la qualification de la ville de Kinshasa, ville d'ambiance, nous devons rentabiliser. C'est pas facile. Il faut que ça soit une destination touristique du monde, rien que par ça. Okay. Nous sommes plus que le reggae, mais le reggae a fait de Jamaïque ce que notre rumba ne fait pas encore du Congo. Okay. Le Congo est mal vendu seulement pour la guerre. Le Congo est mal vendu ces derniers jours avec des détournements. Le Congo est mal vendu avec tout ce qu'il y a. Mais la rumba est en train de chuter pendant que c'était un produit qui devait ramener la paix, qui devait ramener une économie et qui devait vendre notre cobalt et cuivre. Voilà. Alors, vous n'êtes pas limité seulement au niveau des Nzenzé. Vous avez créé encore, ou bien initié encore un autre festival. Cette fois-ci, c'est Bamana. Banama. En fait, Nzenzé, je vous ai dit, l'inspiration locale, refaire confiance, mais il faut aller sur un plateau. Okay. Alors, on a utilisé des plateaux Nzenzé pour faire connaître ces gens. Mais on ne va pas se connaître qu'au niveau de Lubumbashi. Il faut aller un peu plus loin. Et plus loin, voilà le résultat. C'est la participation Fiet. Vous connaissez Fiet, qui nous a fait découvrir les Yosunju, tous ces musiciens internationaux. Quand on l'écoutait que par le son, on les a vus. Et c'est ça qui a permis la musique congolaise de s'asseoir en Afrique. Okay. C'est grâce à ces festivals-là. Okay. Voilà. Quand il vient au Congo, tu es allé jouer au Congo. On te chante là-bas. Okay. Alors, quand nous rentrons là-bas, on nous accueille aussi la même chose. Et c'est ça qui a fait qu'on a gagné l'Afrique. Quand bien même on a eu des problèmes politiques où le maillon le plus fort pour le politique a bloqué, c'était la culture, le culturel. Donc, et c'est comme ça que la culture a été bloquée. Au niveau du rayonnement central, hein, pour le rayonnement central, c'est Paris, où tout tourne. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que bravo aux combattants qui ils ont compris, mais pour autant que nous allons pas abandonner, nous allons voir le sens de leur lutte, donner de l'intérêt à cette lutte-là, mais qui donne aussi de l'espace pour que la chose culturelle avance. Vous êtes un homme culturel, c'est bien, mais vous alors avez les Banama, réussi... je disais, les Banama maintenant c'est un aspect, que ce soit dans Fiet, que ce soit dans Nzenzé, il y a un aspect qui nous dérange souvent. C'est l'originalité. Qui sommes-nous? Quels sont nos sons? Aujourd'hui, je suis en train de réclamer, je sais pas ces procès, quand est-ce que ça va se faire. Les sons congolais ont été récupérés par l'industrie musicale technologique. Les sons de Likembe se trouvent dans des synthétiseurs. Qui a mis ça là-bas? Alors, les gens qui ont fabriqué les synthétiseurs qui vendent dans le monde entier, avec ces sons-là, ils ont donné les droits d'auteur? Non. Est-ce qu'on nous a payé pour ça? Parce que nous, les Likembe, c'est un son, au même moment aussi, c'est un instrument. Donc, l'usine devait continuer à fabriquer cet instrument que les gens achètent au travers le monde. Mais voilà que la technologie a pu piquer cela et on l'utilise. Il n'y a pas que les Likembe. Et ça, c'est fait sciemment. Il y a des groupes d'individus qui sillonnent le monde pour aller voir même les jeunes gens qui jouent avec des trucs pour récupérer les sons et travailler avec, industrialiser et revendre. Et ça, nous sommes à la suite. Alors, maintenant, il faut découvrir le véritable son et les instruments. C'est ça le Banama. Mais entre-temps, je rentre dans votre fief, dans le Grand Bandundu. Votre parti politique, vous avez dit ça au début, vous êtes partagé avec Madame Masuka. Elle est restée au Katanga. Vous êtes venu pour, en tant que numéro 9, défendre les intérêts de votre parti de ce côté ici. Alors, parlez-nous un peu de l'organisation. Comment vous vous êtes organisé de ce côté ici? Oui, nous avons un secrétaire général qui est ici, qui gère. Moi, je suis maintenant le président intérimaire
de FIDEC dans toute la République, au jour d'aujourd'hui. Dans le monde entier, je peux dire. Okay. Et aujourd'hui, nous avons notre secrétaire général qui est là. Nous recrutons jusque-là. Okay. Mais on ne recrute plus au niveau du secrétaire général. On a remis tout au niveau de la base, dans des cellules. On vous recrute dans les cellules, on refait les cellules. Le mois prochain, je pense, on va monter au niveau de sections, parce que 100 cellules va faire quelque chose comme une section. Et des sections vont faire maintenant des fédérations. Les fédérations, maintenant, on va les valoriser et ainsi de suite. Donc, on recrute encore. On est en train d'attendre des adhérents pour agrandir et voir le 2028. Pourquoi pas? Bien, entre-temps, vous réussissez quand même à fédérer tout le monde. Quelqu'un a dit, le Bandundu, les garçons des Bandundu ne s'attendent pas entre eux. Quelqu'un a dit ça. Les garçons des Bandundu ne s'attendent pas entre eux. Il faut toujours qu'il y ait des bâtons comme ça, tout ça. Non, c'est inhérent aux Congolais ou aux hommes d'une manière générale. Si la pauvreté règne entre vous et que la jalousie se crée entre individus, vous avez quand même réussi. C'est pas seulement pour les gens de Bandundu. Vous avez quand même réussi à fédérer beaucoup de gens autour de vous, autour de vos idées, tout ça. Je m'en vais, pour exemple, il y a un chef spirituel du Grand Bandundu, Sanière, quelque chose comme ça. Excusez-moi de dire quelque chose. À l'Avers. Alors, vous avez réussi même à faire les lobbying, même jusqu'au niveau du chef de l'État, pour que celui-ci accepte que le chef spirituel soit élevé au rang, au niveau de la chancellerie des ordres nationaux, au niveau des héros. Oui. Alors, ça, c'est extraordinaire. Oui. D'où vous êtes venu cette idée? C'est une inspiration. Quand on est dans les spirituels, quand on est dans les spirituels, on ne sait pas d'où ça vient. Hein. OK. Quand on est dans les spirituels, mais j'ai été choisi, où c'est passé par moi, et que en plus, en tant que député, j'ai approché par des amis. Ici, je salue Serge Kayembe, je salue Madame Mami et tous les autres, par qui, dans des occasions, j'ai pu rencontrer le chancelier. Merci beaucoup, mon général, à qui j'ai expliqué ces cas-là. Il a envoyé, j'ai écrit une lettre officiellement, il a envoyé une mission qui est allée enquêter, qui a contacté le gouverneur. Et on a découvert qu'il y avait ce trésor prophétique dans la région. Et lui l'a dit, il a soumis les dossiers comme le processus le demande. Et la présidence a accepté. Et on a sanctionné par ces médailles, ces couronnements. Aujourd'hui, il est reconnu. Très bientôt, quand la loi des héros va sortir, on va les reconnaître. Pour l'instant, on lui a donné d'abord une médaille d'or, civique, d'une reconnaissance d'abord. D'accord. Voilà. Et c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé sur nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Et on a même tué plus de 300 personnes. Vivent comme ça qu'on les a enterrés dans le village là-bas. Et tout ça doit être connu du grand public. Voilà, ça doit être connu du grand public. Dans notre magazine, parce que Nzenze n'est pas que le festival. Nous faisons c'est le magazine. D'ailleurs, très bientôt, sur vos chaînes, ça va commencer à passer avec les journaux de Banama, pour donner le contenu de tout cela. Il vient dans la page de garde où nous parlons du prophète. Donc, le prophète a fait beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages sur lui. Moi, je ne l'ai pas personnellement connu, mais je connais ses œuvres au travers toutes ces familles, des milliers de familles de ma région natale ou ma région d'Idiofa. C'est plein jusqu'au Kasaï. Et c'est une jonction qu'ils ont fait avec Simon Kimbangu. Et je pense à la prochaine, on fera une émission bien élaborée pour parler de lui. Face à vous, Madame Fifi Masuka, qu'est-ce que vous pouvez dire à Madame Fifi Masuka? Je l'encourage. La vie, on n'est qu'au début de la vie politique. Il y a encore du chemin à faire. Regarde à gauche et à droite, mais ne regarde pas derrière. Parce que derrière, c'est nous. Nous sommes là en train de te pousser. Tu ne tomberas pas. On va te pousser. Et écoute beaucoup. Écoute, mais pas pour rien. Écoute pour transformer, changer. Les lois là-bas t'aiment bien. Les Katanga, les hauts Katanga t'aiment. Partout, les grands Katanga, Kalemi, partout. Tout le monde veut te toucher, veut voir qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas. Merci de le partager pour la République. Fais des efforts parce que la vie à Boma, la vie à l'Équateur dépend des recettes que vous êtes en train de fortifier dans les grands Katanga. Sois rationnel, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Et tu es une fille bénie. Et voilà, donc je t'encourage politiquement et je te rends ma fidélité jusqu'à la volonté de Dieu. Voilà. Face à vous, vos électeurs. Aux électeurs, il faut être patient. C'est vrai, on raconte des histoires pour la gestion gouvernementale.
Dieu merci pour ces pays. Vous avez connu Mobutu, il y a eu une opposition. L'opposition est partie. On est entré avec Mouzé, on a fait des promesses, on est entré dans ceci. L'équipe actuelle, c'est l'équipe des opposants d'hier. Les opposants qui parlent là aujourd'hui, c'est l'équipe de direction d'hier. C'est que vous n'avez pas quelque chose de nouveau sur le soleil. Donc, nos problèmes, ce sont des défis. Et il y a beaucoup de réalités. C'est vrai, nous devons dénoncer le problème qui nous guette ici. Ça sont des tares. Le voleur ne peut pas travailler avec nous. Il faut le dénoncer. Dans vos quartiers, une nouvelle maison qui sort là avec 10 étages, dénoncez. Il y a des structures, on va voir comment mettre fin à cela. Mais il ne faut pas travailler dans de calmonie. Il ne faut pas calmonner les gens. Si vous n'avez pas de preuves, absteignez-vous. Dites ce que vous connaissez, que ce soit dans des structures IGF ou le contrôle parlementaire ou quoi. Nous devons nous aimer, travailler pour le pays. Les informations, même vous les journalistes, il faut l'examiner avant de mettre à la place publique. Notre population souffre, il est sensible. Elle est sensible, surtout quand il apprend qu'il y a 400 millions qui ont été détournés. Mais vous n'êtes pas honnête vous-même d'abord. Quand vous parlez de 400 millions qui ont été détournés en 100 jours, mais c'est vrai, on a détourné, mais on ne peut pas détourner tous les 400 millions. Parce qu'on a vu la construction de sauts de moutons. Oui. Les routes, on en a fait. Le président dit même 80% étaient réalisés. C'est que si on a volé, c'est peut-être dans les 20%. Mais il faut le démontrer qui l'a volé, comment on l'a volé. Donc ça, c'est très important à l'interne pour nicher des voleurs et à l'externe pour donner quand même l'image du pays. Il ne faut pas que les gens se réveillent matin, midi, soir, comme si on devient un pays de voleurs. Voilà, donc la population, soyez éveillée. Nous travaillons encore et nous allons continuer à travailler à la limite de ce qu'on peut faire pour vous. Donc, qu'on ne vous trompe pas. Toutes ces personnes qui sont en train de dire c'est normal, ils critiquent le gouvernement, qui doivent apporter aussi leur contribution. Le taux du dollar, c'est l'affaire de tout le monde. Au marché, il n'y a pas des opposants, il n'y a pas de majorité. Alors, mais maintenant, s'il faut donner des propositions pour trouver des solutions, ça doit venir de partout. Et ça sera la bienvenue. Voilà. Mais sinon, c'est des paramètres extérieurs qui agissent dans notre comportement parce que c'est une économie qui a été maintenue longtemps dans ces mouvements extravertis. Nous devons nous battre, nous tous, pour créer la production locale, pour qu'il y ait abondance dans l'alimentation, pour donner la santé, et qu'il y ait aussi une bonne répartition de tout ce que nous gagnons ensemble et mettre fin au vol et tout ce que vous voulez. Récupérer tous ces petits villages, récupérer toutes ces agglomérations qu'on a récupérées par le Rwanda au travers le M23 et qu'on conscientise nos frères qui sont dans le FC, c'est quoi, donc qui reviennent en raison et que nous puissions construire notre pays. Ça n'est fini pour aujourd'hui, honorable Dédé Moumpassa. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est demain déjà votre tour. Au revoir.